Le manager idéal, lion ou renard? Une équipe a besoin d'un chef, d'un leader, de quelqu'un situé au-dessus de la mêlée. Elle a besoin d'une personne en qui s'identifier, quelqu'un qui inspire de la force, de la puissance, de l'autorité naturelle, voire de la majesté. Quelqu'un qui vous protège et vous aide à réussir. Son profil est celui du lion. Mais la force est insuffisante face à des situations complexes et des individus changeants. Il faut en plus l'intelligence, l'habileté relationnelle, le charme, la séduction et, osons le dire, la ruse. Il faut savoir dans certains cas contourner l'obstacle, changer de position, prendre du recul, ne pas rechercher systématiquement l'affrontement. Le profil décrit est celui du renard. Et si le profil idéal du manager était cet être hybride, mi-lion, mi-renard? Machiavel avait déjà identifié les deux composantes de la personnalité du prince idéal. Sont nécessaires la force et la ruse. La force va inspirer le respect et évitera la contestation. Elle authentifie la légitimité du manager. Elle impose une acceptation des décisions et incite à les respecter. La ruse permettra au manager de rechercher l'accord, de charmer, de séduire. Le manager habile préférera enjoliver plutôt que mentir ou tromper, préférera la recherche du consensus plutôt que l'imposition d'un ordre. Mais le lion ne doit ni se contenter de sa force, ni en abuser, car cela se retournerait contre lui. Le renard, de son côté, ne doit pas charmer en permanence, afin de rechercher le consensus mou. Cela se retournerait contre lui. Alors, quelle attitude doit adopter le manager? Eh bien, tout simplement s'adapter à son collaborateur et apparaître tantôt lion, tantôt renard, main de fer dans un gant de velours, se faire craindre et se faire aimer. Et il n'est pas facile d'être un bon manager. En tout cas, évitons la posture de l'autruche, du cocker ou de l'éléphant.